André Orléans va venir nous rejoindre. Il est directeur de recherche au CNRS, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, président de l'Association française d'économie politique, spécialiste de la monnaie. Il a écrit un certain nombre de livres. Et il tient à rendre hommage à sa manière aussi à Bernard Maris. Merci. Moi, j'ai connu Bernard à la fin des années 80 et au début des années 90, dans cette période critique, de pensée critique que définissait très justement François Morin, et principalement d'ailleurs à Toulouse, où je venais souvent à Toulouse, et nous avions alors l'occasion, et de multiples occasions, de discuter. Et ce qui nous a rapprochés, c'est essentiellement, comme beaucoup de collègues à Toulouse, les convictions économiques et les convictions théoriques que nous partagions et qui étaient tout à fait fortes. On en a vu déjà quelques extraits. Sur deux points. Un point qui a déjà été cité, mais c'est vrai que Bernard pouvait être très redoutable dans son analyse critique de l'orthodoxie économique. Je pense que je n'ai pas besoin de m'étendre beaucoup, mais il faut savoir que dans les milieux économiques, évidemment, ça a pu lui valoir beaucoup d'inimitié parce qu'il pouvait avoir la dent très dure et qu'il le critiquait d'une certaine manière de l'intérieur parce que lui-même connaissait évidemment très bien la théorie économique. Ce qu'il réprouvait beaucoup, c'était cette idée de ce formalisme qui tournait à vide, ce formalisme pour le formalisme, qui lui semblait être tout à fait une catastrophe intellectuelle, parce que ça, comme vous l'avez vu dans certains extraits, ça masquait les problèmes. J'ai trouvé, et pour illustrer sa verve et la férocité de ses analyses, j'ai trouvé une petite citation qui est d'actualité. « Que va devenir la discipline ? À court terme, rien ne va changer tant qu'il y aura le prix Nobel de la Banque de Suède. C'est une telle usurpation, une telle fumisterie, cette histoire de la Banque de Suède qui attribue un prix Nobel, comme si c'était de la physique ou de la médecine. Je ne pense pas que cette supercherie disparaisse à court terme. » Et plus loin, il disait « Les économistes, sur ce côté qu'ont les économistes de privilégier les mathématiques, les économistes démontrent en général ce que les mathématiciens appellent des curiosités, qui sont en gros ce que les mots croisés sont à Proust. » Donc, vous voyez là tout à fait son style, et on comprend pourquoi il avait ce grand succès, parce que c'est vraiment... c'est rare de pouvoir, nous aimerions pouvoir trouver ces expressions au bon moment. Le deuxième chose, cette deuxième conviction qui nous rapprochait, c'était dans sa manière d'être hétérodoxe. En fait, l'hétérodoxie, il y a beaucoup de manières, comme d'être économiste, il y a une multiplicité de manières de le faire, et sa manière était très particulière, et il faut la souligner parce qu'elle n'est pas si fréquente que ça. Son idée d'abord, c'était cette mise en avant des grands problèmes. Au fond, son désir, c'était de se heurter aux grandes questions. Voilà. Il essayait de trouver les grandes questions, et c'était les grandes questions qu'il essayait de résoudre. Et ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai que maintenant, souvent dans le métier d'économiste, en particulier dans le mainstream, parce que c'est une science qui s'est de plus en plus spécialisée, en fait, les économistes ne traitent plus que de petites questions. Souvent parce qu'ils considèrent que les grandes questions ont été résolues, ce qui est évidemment faux. Mais leur vie est consacrée à des petites questions. Alors, ça peut peut-être avoir des bons effets dans d'autres disciplines, j'en jugerai pas. Mais il me semble qu'en économie, c'est problématique, et que c'était ça sa personnalité conceptuelle. C'était de saisir les grandes questions, de s'y affronter, comme par exemple le capitalisme, la question du bonheur, la question du travail, et que c'est ça qui le motivait tout à fait profondément. Et ça le conduisait à avoir ce rapport très particulier, et là aussi, il faut le souligner, vraiment hétérodoxe, et même parmi les hétérodoxes très particuliers, très spécifiques, qui est ce goût de la littérature.
il n'est pas du tout forcément partagé par l'ensemble des économistes ni les hétérodoxes. Par exemple, moi, j'aime bien certains romans, mais ça ne me travaille pas plus que ça. Et lui, ça le travaillait beaucoup, et c'était important pour lui parce qu'il avait cette volonté d'essayer de comprendre la société comme une totalité. Et pour comprendre la société comme une totalité, c'est pas facile. Et d'une certaine manière, la littérature, les écrivains, tout ce goût qu'il a pour les artistes, qu'on a vu à maintes reprises dans cette journée, était lié à cette idée qu'il fallait saisir les totalités et que les écrivains, les artistes, les peintres, eh bien, ils réussissaient. Ils étaient des espèces de sismographes qui comprenaient des choses compliquées, qu'à travers eux, contrairement à l'idée selon laquelle c'était du roman, non, à travers eux, on comprenait on pouvait comprendre, approcher les grandes questions. Et son goût pour Freud, son goût pour la transdisciplinarité, son goût pour l'histoire, tout ça, c'est ce style théorique particulier qui est le sien, qui est ce style des totalités, des grandes questions, dont on a toujours énormément besoin, parce que fondamentalement, je crois que c'est ça qui innerve le débat intellectuel. C'est qu'on est toujours ramené à ces grandes questions, et ceux qui nous y ramènent, eh bien, on leur en sait gré de nous ramener à ces questions, parce qu'elles nous travaillent, et qu'on n'en a jamais trouvé la solution, parce que la vie sociale invente à nouveau toujours des nouveaux problèmes et des nouvelles questions. Pour conclure, eh bien, je crois qu'on ne peut pas dire mieux que ce que disait Bruce de Galzin sur une vidéo. C'est que, évidemment, Bernard va nous manquer, mais il va aussi beaucoup manquer aux économistes et en particulier à ce champ particulier qui est la pensée critique en économie. C'était un fantastique porte-parole et on en a besoin. Et aujourd'hui, je peux citer ça, puisque en tant que président de l'Association française d'économie politique, je lutte avec d'autres ici pour que l'économie continue à être pluraliste. Et il faut bien savoir que ce pluralisme de l'économie n'est pas gagné, et qu'au contraire, de plus en plus, l'économie se réduit au mainstream et qu'il ne laisse de moins en moins de place à ceux qui pensent autrement. Et donc, il y a là une situation tout à fait critique. Et évidemment, Bernard Maris était aussi de ce combat, un de plus parmi tous ceux qui ont été cités aujourd'hui. C'est un des premiers qui est adhéré à notre association, parce que effectivement, c'était dans sa vocation de lutter pour le pluralisme, et qu'on aurait bien besoin de sa voix pour nous aider dans ce combat. Merci.